Bonjour, je m'appelle Lady Gagouche. Voilà, 5e jour de confinement. Ça y est, on a la vraie personnalité. Oh, voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment coiffer Igor. Igor qui nous vient du sud de la Norvège. Donc un joli blond, comme, hop là, pardon, hop, comme on les aime. Donc là, ça sera avec le peigne. C'est pour ceux qui ont un niveau intermédiaire. On y va. Deuxième leçon de coupe. Suivez-moi sur Evonair sans H, YouTube, Instagram, Facebook. On y va. Alors pour cette deuxième leçon de confinement, moi je vous dis tout de suite, tondeuse, sabot. Là, on va y aller avec un sabot. Allez, il aime quand même être assez court, Igor. Sabot 6. Hop, c'est parti. On embraye. Là, j'ai dit qu'on utiliserait le peigne. Donc, on y va sur Igor. Donc, quand on a un peigne, on apprend à peigner les cheveux. La base du métier, peigner les cheveux. Let's go. Alors, attention, hein, il est plus fin ici. Vous voyez, c'est plus clairsemé naturellement. Clairsemé, tout. Non, c'est Mister Touffe. Donc, c'est pas clairsemé, mais c'est plus fin ici. Donc, on va pas trop court. On fait un petit test. Toujours avec les 3 dents, là, devant. On commence par les 3 dents, on regarde ce que ça donne et on monte. Voilà, donc là on a un peigne, donc on en profite, on peigne. Dans le précédent cours, c'était une coupe de rattrapage uniquement côté et fond du nuque, sans peigne. Là on a monté d'un step et on est with the peigne. Donc ça c'est quand Lady Gagouche coiffe Igor de Slovénie. Hop. Donc on y va tout doucement, hein. Comme tout à l'heure, exactement la même chose. On peut faire milieu du sourcil, on va rejoindre l'os occipital qui se trouve là, on le sent quand on passe le doigt. Et donc on essaiera de faire un V. Donc pareil, les petits cheveux qui ne seraient pas coupés ici dans le bas de nuque, à contresens sur les avant. On tend la peau du crâne et ici on peut faire mettre la tête un peu vers l'avant. Voilà, Igor continue à visualiser, imaginer le triangle qui va arriver de chaque côté. Vous voyez, je le vois là. Hop, et je le dessine. Donc là, on peut monter, je fais avec un sabot 6, hein, on a dit. Donc on crée le triangle, on va travailler, ça va être notre base de travail. Hop, je vais aller complètement à gauche. Pareil. Quand j'arrive vers le haut, comme sur la vidéo précédente, on s'en va ici. On s'en va. Voilà, on peut faire de ça pour hop, partir. Hop, je m'en vais. Donc là, milieu de sourcil, hein, toujours à partir de là, je crée mon V. Voilà, donc je vais suivre, je reprends. Ici, on va par l'arrière, on remonte à contresens des implantations. Parce que si on va dans ce sens-là, ça enlève beaucoup moins. Je vous le dis, allez à contresens des implantations, vous gagnerez toujours en coupe, en efficacité de coupe sur vos tondeuses. Voilà, et ici, je vais rejoindre le V que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, et une fois qu'on a créé ça, eh bien de la même façon qu'on a fait sur la première vidéo de coupe, on va changer de sabot et on va remonter petit à petit. Voilà, donc je vous montre, en fait, ici de loin, on pourrait même laisser comme ça. On pourrait dire que là, voilà, il y a un rafraîchissement qui est fait. Sabot 6, on n'est pas monté trop haut. C'est toujours mieux que d'avoir la masse qu'il avait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous sommes niveau intermédiaire. Donc, on a dit qu'on allait couper avec un peigne et monter plus haut. À partir de maintenant, je change de sabot et je vais me mettre sabot 3. Hop, j'enclenche bien. Assurez-vous que vos tondeuses soient bien enclenchées. Et pareil, avec les 3 côtés les 3 dents là. Hop, je monte. Tranquillement, prenez votre temps. Ici, j'inverse. Ça va être, vous voyez, quand on est dans ce sens-là, ce sont les 3 dents à gauche de la tondeuse. Et quand nous sommes dans ce sens-là, ce sont les 3 dents à droite de la tondeuse. Et on remonte contre l'implantation. Et surtout, on ne monte pas plus haut que ces 3 dents. Comme ça, on s'assure de ne pas
monter de plus en plus court, de plus en plus haut, ce qui fait qu'on se retrouve une fois de plus, je le répète, avec des têtes d'œufs. Voilà, ici, hop, je m'en vais. Vous voyez, j'appuie la tondeuse là, et elle me sert de... Comme ça, je suis stable. Vous voyez, si je lève la main, je ne suis pas stable. Si j'ai la tondeuse d'appuyer, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais voilà, vous avez compris. Lady Gagouche explique très bien la coupe de cheveux de Igor. Donc, à partir de là, mesdames, ne coupez pas trop. Rappelez-vous, la maison, ici, il faut garder un carré. Il faut garder un angle pour qu'on ne soit pas avec une tête d'œuf. Voilà, donc si vous coupez de plus en plus court, de plus en plus court, de plus en plus court, au bout d'un moment, c'est une crête. Igor n'aime pas les crêtes. D'accord? Donc ici, on va essayer de construire un carré. Donc je monte tout doucement. On va se repositionner comme on était tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, je reviens à un sabot plus grand même que le premier. On va se mettre en sabot neuf. Voilà. Et ici, je vais m'occuper du haut que dans la masse. Alors, il faut vraiment que vous imaginiez le carré que vous êtes en train de créer. Hein. Ça, c'est le plus compliqué. Hein. Mais le coiffeur, c'est un métier. Et j'espère qu'on va savoir que avec ce temps de confinement, on est vraiment indispensable. À partir de maintenant, je vais vous montrer comment faire un pain tondeuse. Donc en fait, je garde bien en tête mon carré. Donc je dois monter vous voyez ici, mon pain doit rester droit. Voilà, il doit y avoir un angle. Je tourne un petit peu la tête comme ça. En fait, toute cette partie-là, je ne vais pas couper. Donc je mets le peigne, je l'appuie sur le cuir chevelu et je m'en vais du haut pour garder un angle. Et là, dites-vous bien que je vois exactement ce que je coupe. Hein. Je ne le fais pas du tout au hasard. Donc je fais un carré. Je fais les côtés de la maison. Déjà qu'il peut passer le confinement. Voilà. Enfin, là, il est tranquille pour 3 semaines. Mais moi, j'ai décidé que je faisais la coupe entière. Donc, on y va. Je raccourcirai ensuite les côtés encore. Mais là, je vais raccourcir dessus parce qu'il est vraiment très... Et voilà, j'ai décidé de travailler avec un peigne. Voilà, c'était l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est il vous faut un peigne. Donc, votre peigne devient votre règle. C'est-à-dire qu'on lève, on attrape les cheveux, comme ça, on les soulève. Trop de cheveux. Parce qu'elle dit qu'elle est déchargée, la tondeuse. Confinement oblige la tondeuse à lâcher. Donc, je ne l'avais pas bien chargée. Donc, je prends la tondeuse contouring. C'est pas grave, hein, c'est la même chose de toute façon. In fine, il faut couper ce qui dépasse. Voilà. Donc, vous prenez les cheveux comme ça avec votre peigne. Et vous coupez ce qui dépasse. Pardon. C'était sympa.
Alors pour une fois, le modèle va avoir les cheveux courts, c'est ce dont il rêve. Alors à la guerre comme à la guerre, la deuxième tondeuse a lâché. Bah oui, je les ai débranchés en même temps. Donc je suis avec une tondeuse Lidl, 12 € environ, Silvercrest. On y va, on va voir ce qu'elle a dans le ventre la tondeuse. Du coup là je suis vraiment comme chez vous quoi. Hein. Bah moi je dis que ça assure hein, quand même la tondeuse Silvercrest. Tac. Donc c'est pareil en fait, une fois que vous êtes là, ici vous allez tout droit. Mais si vous voulez vérifier, vous mettez vos cheveux film d'en face, voilà, vous levez votre peigne et l'idée c'est que vous soyez droit comme ça, tout du long. Allez, je l'attendais. Je savais. Alors, la tondeuse Silvercrest a lâché. C'est de la merde. Non mais elle n'était pas chargée non plus, donc je vais terminer au ciseau. Mais bon, sachez que vous pouvez continuer à la tondeuse. On remercie notre partenaire Bimac. Et donc, chez vous, bah, vous pouvez toujours apprendre aussi même de cette situation-là. Hein. Ça s'appelle du peigne-ciseau. Et moi, j'adore le bruit. Bon, ça, j'explique pas parce que franchement, il n'y a que des coiffeurs qui peuvent suivre. Et voilà, en fait, vous ferez ça à la tondeuse plus tard. Enfin, à ma place. Vous enlevez comme ça là où il y a des touffes, en fait. Vous allez le voir. Vous allez tout doucement en remontant comme ça avec votre peigne. Enlever les zones où il y a trop de cheveux. Gardez bien le carré sur les côtés. La maison sur les carrés. Hein. La maison carrée sur les côtés, pardon. Oups. Coupé. Ici, je vais utiliser les ciseaux des dents de la mer, comme ça avec des grandes dents. Donc, c'est pour désépaissir, à utiliser avec parcimonie. Toujours, moi personnellement, je n'utilise que sur la pointe. Je rentre que en cas exceptionnel à l'intérieur des cheveux. Sinon, ça fait des tuteurs et ça fait qu'au lieu d'enlever de la masse, le cheveu, il prend encore plus de place. Donc ça, je vais éviter au niveau des épis, j'évite. Et j'évite aussi au niveau du carré des côtés, parce que ça va arrondir les angles. Donc ça, c'est vraiment pour devant, pour que... Voilà, c'est pareil, on peut prendre les cheveux soit dans ce sens-là, soit on les prend en remontant dans le sens. Les barres avec ça. Ceux qui sont chez eux n'auront jamais ce matériel-là. Mais bon, comme ça, on avait dit que c'était un niveau intermédiaire. Et ben, c'est un niveau intermédiaire. Maintenant, nous sortons la petite contouring. Donc, pour faire les contours, ici, dans ce sens-là, ici, à contresens, on peut reprendre des petites zones d'ombre hein, si on veut. Ça, c'est pour les professionnels. De toute façon, on peut toujours reprendre les coupes pour avoir la perfection. Ici, hop, on peigne. On arrête un peu droit, quoi. Vous, à la maison, vous faites comme vous pouvez. Voilà, sinon, on peut contre-peigner. Et pareil. Tac. J'espère que vous avez survécu jusqu'ici. Alors bon, Lady Gagouche va toujours jusqu'aux bouches. Donc je vais vous montrer comment on sèche les cheveux de Igor. Placement de produit. Donc nous travaillons avec la résine Tech de chez Sebastian. Et oui, alors pour ceux qui se demandent où j'ai eu ma belle chevelure, it's direct from New York City. En confinement aussi prochainement. Alors, hop, hop. Oh. Et voilà. Stylé pour le confinement. À bientôt. And I'm looking past the outlines, making sure that